Miero. Enfin bref. Ce chapitre-ci, dont j'attendais extrêmement de choses. La première, c'était déjà voir les capacités de Sabo vite fait au niveau du combat. On sait qu'il combat avec sa petite barre de fer là, donc je voulais voir ce qu'il pouvait faire avec. J'avais proposé un truc comme Verco, vous savez, il utilise le haki pour le rendre plus puissant. Bon, pour l'instant, sur ce chapitre-ci, on n'a pas vu grand-chose. Donc en tout cas, ce chapitre est divisé en 3 parties essentiellement, donc le tournoi du côté de Flamingo et enfin de Luffy, de Zoro, de Violette. Et de Kinemon vite je crois. Non, Kinemon s'est séparé du groupe d'ailleurs tout à l'heure. Je suppose que c'est certainement pour aller sauver son pote Kanjuro, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et peut-être qu'il va tomber alors dans ce cas-ci contre Laoji, mais j'en reparlerai après. Bref, au niveau du tournoi, alors ce qui se passe c'est qu'on a alors finalement une Battle Royale, donc les 5 on a Bartholomew, on a Jesus Burgs, on a Sabo, enfin, j'espère, et on a Diamante. Et Rebecca vite fait pour décorer la mascotte. Bref, en tout cas, les 5 sont là, donc les paris sont ouverts, qui va tomber le premier, qui va résister, qui va remporter la victoire. Alors, je sens encore que ce sera une bataille générale entre les 4 premiers, et Rebecca, quant à elle, va uniquement s'intéresser à essayer de récupérer le fruit, parce qu'il faut dire qu'il faut pas oublier que le fruit est dans un coffre, si j'ai bien compris, qui est attaché elle-même à des créatures qui sont dans l'eau. Alors, c'est l'eau, si je veux dire, c'est un fruit du démon, tu vas dans l'eau, t'es baisé, non? Donc ça veut dire que dans le même cas, Diamante peut pas le choper. Et en même temps, ça veut dire que Burgess lui peut y aller. Bartholomew, comment il va faire? Je sais pas, ou alors il crée une sorte de... Comme il peut faire des boucliers comme ça, il fait des boucliers autour de lui pour se créer une sorte de bulle pour être dans l'eau ou un truc dans le genre, je sais pas, on peut voir, on peut aller très loin avec les fruits du démon. Et on découvre donc le pouvoir de Diamante dans ce chapitre-ci, qui est un pouvoir, encore un de ces pouvoirs du fruit du démon qui semble pas si dangereux que ça. On pourrait même dire que Baby Five, le fruit du démon de Baby Five est bien plus dangereux, mais au final, utilisé correctement, le pouvoir devient extrêmement puissant. Le fruit du caoutchouc qui aurait pu dire que ça aurait permis à Luffy de pouvoir battre des ennemis incroyablement puissants. Donc ce que je disais c'est que le fruit donc de Diamante permet de rendre, enfin c'est le fruit de l'étendard, le fruit du drapeau, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas c'est un fruit en gros qui permet de rendre comme une sorte de tissu si vous voulez, tout ce qui est dur, enfin tout ce qu'il veut. Donc par exemple, un truc en acier, une plaque en acier, il peut le transformer en une sorte de serviette d'acier, c'est-à-dire que ça aura la même résistance, mais ce sera vous pouvez le bouger comme ça ici quoi. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça explique, sa cape, c'est une cape d'acier. Mais normalement une cape d'acier vous pouvez pas passer, oh putain c'est chiant et tout. Donc je sais pas dans quelle mesure ça doit affecter d'ailleurs les propriétés au niveau de la masse, c'est-à-dire que c'est aussi lourd que ça devrait l'être ou pas, ou est-ce que le fait que ça flotte comme ça, est-ce que ça le rend justement plus léger? Je sais pas, ou alors c'est vraiment extrêmement lourd et alors Diamante en fait en l'enlevant va être plus rapide, à la même manière que dans Dragon Ball les poids qui servent de fringues comme Piccolo, enfin, comme ils le faisaient tous avant. Bref, après ça, donc on a vite fait, donc les autres ils commencent à se gauger un tout petit peu, et on a aussi vite fait Rebecca qui remarque, bon, en même temps c'est assez évident, que Lucy n'est pas Lucy, enfin que Lucy n'est pas Luffy, que Luffy n'est pas Lucy, et que dans ce cas-ci, que Sabo n'est pas Lucy, et que Lucy n'est pas Sabo, enfin bon, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et on remarque également que Sabo a une cicatrice dans l'œil, enfin je sais plus quelle perspective, j'ai pas envie de, je crois que c'était dans son œil gauche, dans le manga c'était droit, bon, bref, peu importe. Mais il a une cicatrice. Et si je me souviens bien, l'auteur avait dit il y a extrêmement longtemps, je sais plus, que j'avais lu dans une interview, que, vous savez, quand on pense à un pirate, un cliché de pirate, il y a le pirate, vous savez, qui a le drapeau avec une tête de mort, enfin, le pirate qui a un perroquet sur l'épaule, le pirate qui a une jambe de bois, le pirate qui a un crochet comme ça, et le pirate qui a un bandeau. Et chacun de ces éléments, en fait, ont été donnés à certains pirates. Par exemple, je sais pas moi, le crochet a été donné, par exemple, là, a été donné à Crocodile. Crocodile. Et l'auteur avait dit que le cachet aurait été donné. Le bandeau de pirate, si ça, serait donné à un personnage en particulier et qu'il le réservait pour quelqu'un. Ce personnage, normalement, devrait être alors Sabo. Mais techniquement, c'est pas vraiment un pirate, c'est un révolutionnaire. Mais bon, voilà, les pirates sont l'ennemi de la marine comme les révolutionnaires sont l'ennemi du gouvernement mondial. On verra, peut-être que je me trompe encore. Et de ce fait-là, voilà, il a une cicatrice, ça expliquerait alors que suite à l'accident quand il était Vito, ce qu'il a perdu, il a juste perdu un œil, et que à ce moment-là, c'est là que Dragon a dû le soigner, tout ça. Donc, il n'est pas sorti indemne non plus, donc, ça va, il a au moins une blessure de guerre là qu'il marque, qu'il peut arborer fièrement en disant qu'il a survécu à ça. Bref, donc de ce côté-là du tournoi, les choses sont vont encore se poursuivre, j'en ai marre d'attendre, j'ai hâte de voir vraiment Sabo beauté des culs là, franchement. Que Burgess se fasse éclater en une seconde, ok, puis ensuite Bartholomew qui va se faire éclater, ok, il restera plus que Diamante, Rebecca et Sabo. Bon, Rebecca va, je sais pas, non, Sabo va combattre Diamante et le battre, je sais pas, et pendant ce temps Rebecca en fait va récupérer le fruit, parce que le but c'est pas évidemment de buter tout le monde, au final c'est aussi récupérer le fruit, je crois. Enfin, je crois, c'est vrai que c'est mal général, donc techniquement le dernier qui a envie serait vraiment celui justement qui va prendre le fruit, mais bon, je sais pas dans quelle constante ça va fonctionner. Bref. Ensuite on a le passage avec
Doflamingo qui commence à... Il pige rien, parce que là, il y a Luffy d'un côté qui est en train de péter toute sa base, et là, il pige rien, il se dit, mais attends, c'est qui alors qui est en train de combattre Colizé? Qui est cette petite merde, cette immonde saloperie qui combat? Voilà, et moi, j'ai adoré voir cette expression dans la gueule de Doflamingo sur un truc qu'il n'avait pas prévu, un acteur de cette guerre. Voilà, il connaît tous les acteurs qui sont prêts, quand je dis les acteurs, c'est-à-dire les acteurs dans l'histoire, c'est-à-dire la marine, les révolutionnaires, enfin, non, la marine, Luffy, tout ça. Et là, il voit un élément, le révolutionnaire Sabo, il sait pas d'où il sort, mais il est là, il fait un gros bordel, là, il comprend rien du tout. Donc ça, j'adore voir la tête de Doflamingo quand il n'a pas prévu un truc, parce que ce mec est toujours en train de sourire, mais j'ai tout prévu, machin. Non, 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 non. Déjà, je détestais ça chez Aizen, alors pas chez Doflamingo dans One Piece. Non, 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 non. Bref, on a Laoji ensuite, Laoji, je sais pas, le vieux qui m'inspirait d'ailleurs grande puissance, hein, quand je l'avais vu la première fois, lorsque Babyface tentait d'assassiner Doflamingo, on voyait donc les autres membres de la Don Quixote Family, et on avait Laoji, donc le vieux qui était là, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à un des membres du Gorosei, c'est-à-dire les 5 étoiles, il y avait un vieux comme ça avec des lunettes, il avait un sabre ou entre guillemets, je sais pas trop, et je pensais au début que c'était lui, mais en fait non, il a pas les lunettes et tout, ça ressemble à tout. Et après je le vois ici dans ce chapitre avec un costume bien étrange, en fait bon, ça redescend, on voit, sa gueule, on se dit waouh, il inspire la puissance, faites attention, on regarde en dessous ses fringues. Bon, d'accord, là c'est autre chose, c'est un petit élément comique. Donc visiblement là il est en train de péter la gueule au petit soldat et également à une ou deux fées, j'ai plus très bien compté. Et je sens qu'il y a moyen que donc à ce moment-là, pour venir les aider, viennent donc leurs potes, enfin pas vraiment potes, mais que viennent Kinemon pour pouvoir leur sauver Kanjuro qui est certainement pas loin, qui doit protéger justement la maison des jeux, je pense, je sais plus. En tout cas, donc que Kinemon va leur prêter main forte parce que celui-ci a disparu et s'est séparé du groupe de Violet, de Luffy et Zoro. Donc après ce qui est d'ailleurs très intéressant dans tout ça, c'est que Luffy, bah, il reste tel qu'il est. C'est-à-dire que quand vous avez Luffy, quand vous avez une mission d'infiltration, il faut vous dire que bah, ça va pas marcher. Il faut vous dire que Luffy, là, une porte, vous avez le choix entre la grande porte et vous avez la porte discrète qui offre aucun danger. Bah, Luffy va aller dans la première porte. Qu'est-ce qu'il va aller dans la porte secrète qui présente aucun danger? Non, il fait son gear Sardo, il fait son troisième gear, il va faire son gigante pistole et il pète la gueule, il explose tout devant lui, il fait un gros trou et il court en gueulant, oui, je suis Luffy. Limite le mec il gueule, oui, je suis aussi le fils de dragon. Et faut pas oublier que j'ai été élevé avec Ace et que je vais devenir le futur seigneur des pirates. Je déteste dire le roi des pirates, je préfère dire seigneur des pirates. Kaizuko Oni, Orewanaru, fils de pute. Non, voilà, Luffy quoi, c'est Luffy, on peut pas le changer, donc je le voyais mal de toute façon rester et aller en discretos, voilà. Le mec, il arrive, il explose tout, c'est parfait, tout le monde la remarque, et comme le dit Violette, ce qui est fait est fait, et ben on n'a plus le choix, il faut continuer. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que survient Pika. Picker en anglais, mais il sera certainement dit en japonais, c'est Pika. Pika-sama. Zoreda-unda. Bon, bref. Et donc, le mec, c'est un golem de pierre, ou alors j'ai pas très bien compris. Enfin, en tout cas, le mec, c'est un géant de pierre, une statue de pierre, un monstre de pierre, comme disait Zoro. Et cette putain de chose, je sais pas ce que c'est. Soit c'est un Logia qui lui permet de fusionner. C'est un homme mur, on a eu déjà le coup de l'homme porte. Donc, on aura peut-être l'homme mur. Le mec qui arrive à fusionner avec les murs, ou à devenir un mur. Enfin, je vois pas trop l'intérêt non plus. Mais ou alors, c'est soit un Logia de pierre, ce qui lui permettra alors de fusionner avec les murs. Les murs de pierre. Et si c'est un Logia, c'est une très très bonne occasion pour Luffy et Zoro. Enfin, de toute façon, Picker, faut pas déconner, quoi. Il est contre Zoro et Luffy. Encore Zoro, je dis, ça aurait peut-être été un combat intéressant. Mais Zoro et Luffy, non, le mec il va pas y arriver, il va s'en buter. Ou alors il y aura un deuxième adversaire qui va se ramener, et Luffy pourra continuer avec Violette pour arriver face à face avec le Flamingo. Et là on a l'autre combat. Ou alors Violette va peut-être se farcir, alors justement, je sais pas, toute seule Picker, je sais pas. Et on aura Zoro qui va combattre Fujitora qui est là, et Luffy se fait de Flamingo. Et voilà, on a tous les combats. Presque. Presque. Donc je sais pas ce qui va se passer, que ce soit de toute façon un Paramecia ou un Laogia, Zoro et Luffy sont amplement capables de pouvoir, enfin seront vraiment capables de pouvoir les battre à deux sans se casser les couilles. Même Zoro peut certainement le battre en Itoryu là, vas-y fais pas chier mec, bute-le et qu'on progresse dans l'histoire parce que Picker franchement il avait une super entrée, mais là il est mal tombé. Bref, sur ce je vous souhaite à tous une agréable journée, on se retrouve pour la prochaine semaine, pour le prochain chapitre de One Piece. Please, sabot, du sabot, je veux du sabot, je veux même pas du fruit du démon, je veux du Haki à un niveau céleste, mondial, divin. Je veux qu'il nous montre ce qu'il a foutu durant toutes ces années, putain de merde, pendant que Luffy lui était en train de combattre une Gecko Moria et tous les autres connards, et que Ace était en train de vivre ses aventures on ne sait dans quel trou du cul du monde. Donc j'espère que ça va vraiment nous montrer des petits flashbacks de là où il était. Limite un entraînement intensif avec Dragon. Imaginez déjà comment a été l'entraînement de Garp, l'entraînement de Monkey D. Dragon. Bref, ciao ciao les gens. Zou.